Alors, quelles sont les étapes pour réaliser une opération promotionnelle? Vous allez peut-être faire cette activité-là et il y a une méthodologie à mettre en place. La première étape, et c'est ce qui doit commencer toute activité, c'est la phase de réflexion. Dans la phase de réflexion, vous allez vous poser plein de questions pour anticiper et préparer cette opération promotionnelle. Déjà, il va falloir déterminer les enjeux. Pourquoi est-ce que vous faites cette opération promo? Est-ce que c'est imposé par le réseau? Est-ce que c'est pour déstocker? Est-ce que c'est pour booster les ventes parce que vous avez en ce moment un retard de chiffre d'affaires à combler? Donc vraiment, il faut définir d'abord l'enjeu, pourquoi est-ce que vous allez le faire. Après, quels sont les objectifs de cette opération en quantité de vente ou en chiffre d'affaires par exemple à atteindre? Quelle est l'offre qui va être concernée? Est-ce que c'est une famille de produits en particulier? Est-ce que c'est l'ensemble d'une grande famille ou un seul produit parce qu'il vient à peine d'arriver dans le magasin? Quels seront les avantages qui sont offerts par cette promotion? Est-ce que c'est de la réduction immédiate? Est-ce que c'est du cagnotage sur la carte de fidélité? Est-ce que ça va être du lotage? À vous de déterminer, sauf si c'est imposé bien entendu, mais il faut le préciser. Quelle sera la durée et quand aura lieu cette opération? Est-ce que c'est pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant les soldes? Ça, il faut le définir à l'avance, il faut bien sûr le préciser. Il va falloir réfléchir à votre commande. Alors des fois, il y a des engagements promotionnels à réaliser 2 3 mois à l'avance. Des fois, c'est peut-être vous qui avez la main dessus. Ou sinon, si vous voulez faire vous-même une opération, il va falloir anticiper et commander un peu plus. Parce que forcément, avec une opération promotionnelle, vous allez vendre plus que d'habitude. Donc si vous ne commandez pas suffisamment, vous allez vite vous retrouver en rupture de stock. Il va falloir déterminer l'emplacement. Dans le magasin, est-ce que ça sera en zone promo? Est-ce que ça sera sur une tête de gondole? Est-ce que ça sera directement dans le rayon lui-même ou on va excentrer le produit et le mettre sur un podium? C'est à vous de définir tout ça. Et il va falloir commencer à réfléchir comment est-ce que la mise à jour des prix, s'il y a une réduction ou s'il y a un lotage virtuel à réaliser, comment est-ce que ça va se faire sur votre système d'information commerciale. Donc ça, c'est une grosse étape. Phase de réflexion, on se pose toutes ces questions-là. Deuxième chose, après, une fois qu'on a réfléchi, il va falloir agir. Parce que réfléchir, ça ne suffit pas. Donc, étape 2, la phase d'action. Donc là, il va falloir mettre en place l'opération. Donc, s'il faut construire un podium, il va falloir le construire. S'il faut installer une tête de gondole, il va falloir l'installer. Donc, on va la mettre en place. Une fois que c'est mis en place, qu'on va mettre justement toutes les affiches de prix et on va mettre à jour les prix sur la caisse pour que ça passe bien. Il va falloir surveiller aussi. Le but, c'est pas de construire et de laisser à la dérive, c'est de surveiller, d'aller faire des réassorts régulièrement pour ne pas être en rupture de stock, ça serait dommage. Vous louperez des ventes sinon. Et après, bien sûr, vous allez commencer à mettre à jour un tableau de bord si vous en avez construit un pour pouvoir suivre l'évolution sur le taux d'écoulement du stock par exemple ou sur le chiffre d'affaires déjà réalisé par rapport à celui qui est en objectif. Et enfin, une fois qu'on a terminé notre opération promotionnelle, il va falloir prendre un peu de recul, bien sûr la désinstaller, mais ensuite analyser les résultats obtenus. Et là, ça ressemble beaucoup à un tableau de seuil de rentabilité, c'est-à-dire que vous allez prendre le chiffre d'affaires qui a été réalisé par votre produit ou par votre famille pendant l'opération promotionnelle. Vous allez retirer justement tout le coût d'achat des marchandises, si vous en avez connaissance, qui vous donnera bien sûr la marge brute du produit. Et ensuite, vous allez déduire tous les coûts de l'opération, si vous avez fait de la publicité qui était payante, le temps mobilisé aussi, le nombre de personnes qui ont été mobilisées, donc c'est un certain coût salarial pour l'entreprise. Donc tout ça, il va falloir le budgétiser et l'enlever, ce qui donne ensuite un résultat net. Il y a d'autres indicateurs que vous pouvez utiliser pour analyser vos résultats. Ça va être bien sûr le taux d'écoulement du stock, c'est-à-dire sur les ventes que vous avez fait par rapport au stock initial que vous avez commandé ou que vous aviez déjà en réserve, combien est-ce qu'il vous en reste? Est-ce que vous avez coulé 60% de la marchandise? Est-ce que vous avez coulé 90% de la marchandise? Donc ça, c'est intéressant à calculer, notamment si votre objectif, c'est d'écouler un stock. Et vous avez le R sur O qui est super important. Dès que vous avez un objectif de chiffre d'affaires, il va falloir faire un R sur O réalisé sur objectif x 100. S'il est supérieur à 100%, ça veut dire qu'on a fait plus de chiffre d'affaires que l'objectif. Donc ça, allez voir vos cours d'indicateurs commerciaux et de calculs commerciaux.